Nous sommes à nouveau confinés, bloqués dans nos maisons pour tenter d'enrayer cette épidémie qui revient en une deuxième vague, tout aussi préoccupante que la première. Et le recours que les évêques avaient tenté devant le Conseil d'État pour obtenir la possibilité de célébrer la messe le dimanche s'est soldé par un échec. Mais nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur pour tirer les enseignements convenables de la parole de Dieu qui nous est proposée. Cette histoire des jeunes filles prévoyantes ou insouciantes, connue jadis sous le titre de parabole des vierges sages et des vierges folles, est surprenante quand on la lit rapidement. Spontanément, nous nous demandons pourquoi celles qui ont de l'huile ne peuvent pas la mettre à disposition des autres. Avant de résoudre cette difficulté, revenons au contexte de cette parabole, l'invitation à des noces. Qui d'entre nous ne se réjouit pas à la seule idée de participer à un mariage? Jésus nous propose déjà de vivre avec cette perspective, connaître un bonheur semblable à celui que l'on ressent dans une fête. Même si nous sommes encore dans la nuit des inquiétudes, des souffrances, des épreuves qui altèrent notre joie. L'épidémie qui nous menace, les difficultés économiques qui en découlent, les attentats qui ont frappé notre pays, font tomber une chape de plomb sur nos épaules et sur nos cœurs. Et Jésus nous invite à la vigilance, car même au milieu de la nuit du découragement, la joie peut jaillir. Comme ces jeunes filles, il s'agit d'être prêts à l'accueillir. Comment? Avec la lumière de la foi. Oui, la lampe, c'est la foi. C'est pour cela qu'elles ne peuvent pas la mettre à disposition de leurs voisines, car la foi est une réalité personnelle. C'est la confiance qui est mise en Dieu, elle est du même ordre que l'amour, et elle entraîne à l'espérance. Notre foi s'appuie sur la résurrection du Christ, il est victorieux de tout ce qui entraîne à la mort. Celui qui croit en moi, dit-il dans l'Évangile selon saint Jean, même s'il meurt, vivra. Les jeunes filles insouciantes s'en vont acheter de l'huile chez les marchands, puisque à cette époque, c'est l'huile qui permet d'alimenter la mèche. Les marchands d'huile sont nombreux, marchands de bonheur facile, qui proposent des solutions purement matérielles dans la recherche du confort, ou des techniques à caractère psychologique qui ne viennent pas combler vraiment. La seule huile convenable, celle qui n'est pas frelatée, s'appelle l'Esprit Saint. C'est d'ailleurs sous forme d'huile qu'il nous est conféré au baptême et à la confirmation. Voilà pourquoi nous l'implorons particulièrement durant toute cette année pour qu'il ravive notre foi, stimule notre espérance et développe notre capacité à aimer. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens si nous ne venons pas recharger les batteries, pour employer une expression plus moderne, en prenant le temps de la prière, de la méditation de la parole de Dieu et du service concret. L'occasion nous est donnée, en ce dimanche où nous sommes bloqués à la maison, de nous associer à tous ceux qui ne peuvent exprimer leur attachement au Seigneur Jésus en venant à l'Église. Nous pensons bien sûr, près de chez nous, aux malades et à ceux qui les soignent, mais aussi plus loin à travers le monde, à ceux qui sont persécutés pour leur foi ou pris dans des conflits meurtriers, comme en Chine ou au Haut-Karabakh. Dans toutes ces souffrances, nous voulons mettre une lueur d'espérance. Mais notre compassion ne peut rester seulement spirituelle, qu'elle s'exprime cette semaine par un geste concret, une carte, un appel téléphonique, une attention vers quelqu'un de notre entourage, qui révèle que notre lampe est bien allumée. Et nous reconnaîtrons alors que le Christ, le véritable époux, vient à notre rencontre. Amen.